retourner en mode difficile. Il y a un bullshit ambiant qu'on ne dit pas. Tout le monde dit ouais, on a x2 notre chiffre d'affaires cette année, blablabla, trop bien. Oh, le scaling, c'est super dur. Ouais. C'est nerveusement, c'est l'enfer. C'est de te dire, tu sautes dans le vide et tu construis le parachute pendant la chute. Ouais, clairement. C'est de te dire, tu es en train de traverser un creux entre deux falaises et tu jettes la brique d'après où tu vas poser le pied. C'est tout pète de partout en même temps. Ton équipe t'engueule, tes clients t'engueulent, ton banquier, ton avocat, ton comptable t'engueule, tout le monde t'engueule toute la journée. Ça, c'est le scaling. Et dans ton lit le soir, t'es seul avec toi-même et tes pensées. Avec tes crises d'angoisse, ouais. Et ça, c'est vraiment pas à négliger. Je pense que, je me demande si tous les entrepreneurs sont des névrosés ou au contraire des personnes plutôt stables émotionnellement. Je pense que dans tous les cas, quand t'es dans cette phase de croissance... On a des petits problèmes psychologiques, sinon on ferait pas ça, je pense. Ouais, très clairement, très clairement. Ouais. Quand j'explique aux gens, moi, toujours, ils me regardent, ils me font « Mais pourquoi tu fais ça ?» Ouais. Mon bras droit, il y a pas longtemps, qui pourtant est un entrepreneur extraordinaire, qui gère plein de trucs, qui est super fort sur plein de choses, et qui est en train de monter son agence et qui va tout exploser. Il a un moment, pendant mon congé paternité, il a piloté la boîte pendant 6 semaines. Ils étaient 2. Il est revenu, il m'a rendu les rênes, il m'a fait « Pourquoi tu t'infliges ça ?» Plus jamais. Pourquoi tu t'infliges ça? Mais parce que lui, si tu veux, il est en train de développer une agence avec quelques gros clients. En fait, il a de très beaux revenus, mais peu de clients, des très gros clients, très avancés, etc. C'est pas du tout le même modèle que moi. Il y a accompagne 250 clients à l'année. Cauchemar, c'est beau, hein, mais en même temps c'est cauchemar. Si t'as la bonne équipe pour le faire de la bonne façon et que c'est bien structuré, c'est trop cool. Pour en arriver là, c'était pas tous les jours facile, et c'est normal. Comment t'es aujourd'hui, vous avez fait 1,3 million de CA l'année dernière, Ouais. vous visez plus de 2 millions cette année. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Ah non. C'est quoi un petit peu les étapes par lesquelles t'es passé? Je suppose que, est-ce que t'as commencé seul? Au bout de combien de temps est-ce que t'as développé l'équipe? Quels ont été les grands milestones et les grandes étapes? J'ai commencé ce qu'on appelle business en ligne il y a très 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 longtemps, mais si tu veux, ma carrière de coaching, business, marketing et compagnie, le démarrage ça doit être aux alentours de 2018. Okay. J'ai commencé comme tout le monde en fait, même si moi j'ai un background communication parce que j'ai un master en stratégie digitale, tu vois, et j'avais bossé en agence, chez l'annonceur, etc. Mais j'ai vendu des heures. À force de vendre des heures, j'ai vu que c'était pas rentable. J'ai fait des packs. Donc des heures de coaching, de marketing, d'accompagnement business. Ouais. Okay. Après les heures, j'ai fait des packs. Après les packs, j'ai fait une offre d'accompagnement one-one sur 3 mois, je crois que c'était. Qui est-ce que tu accompagnais précisément? J'accompagnais des entrepreneurs web et à l'époque c'était sur tout ce qui était storytelling, branding, social selling, communication digitale. Ok. À cette époque-là, j'avais pas assez d'expérience business en ligne pour pouvoir dire je t'aide à gagner temps. En fait, donc j'ai juste repris ce que j'avais fait avant en entreprise tradi et dans mes études et j'ai dit je t'aide sur ça. Donc ça c'est ma zone de compétence depuis 10 ans. One-one, ensuite petit groupe sur ces mêmes sujets toujours. Après petit groupe. Petit groupe, c'est combien? On parle 5-6 personnes. Ok. En live, c'était une sorte de bootcamp, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est du bootcamp, mais 2, 3, 6, 12 mois. Ah oui, ok, donc c'est tendu. Ok. Ouais. Après ça, tu te rends compte que le principe des cohortes, c'est très fatigant. Donc tu développes ce qu'on appelle une offre evergreen. Donc en fait, une offre dans laquelle tu peux rentrer toute l'année et qui est structurée pour que celui qui arrive jour 1, il côtoie celui qui est jour 360 et que ça pose pas de problème. Et à partir de là, si tu veux faire plus de croissance, il te faudra des équipes. Et là, je viens de te résumer, en fait, si tu veux, toutes les étapes de l'accompagnement classique sur Internet. Donc, c'est des heures, des packs d'heures, une offre one-one live, une offre petit groupe live, et ensuite derrière une offre evergreen. Et ça, je l'ai fait sur 2018 à 2021. 2021, j'ai lancé une offre evergreen qui a changé de nom 3 fois depuis, mais qui est toujours la même et qui nous a amené où on est aujourd'hui. Donc si tu veux, pour être capable aujourd'hui, avec une équipe de 17 personnes, d'accompagner 250 clients par an, il a fallu 6 ans quasiment. Colossal. Et dans ce cas-là, j'ai le sentiment que, tu vois, moi ça fait 18 mois que je suis dans ce milieu, donc je suis un baby par rapport à toi. J'ai le sentiment que c'est des questions de paliers. C'est pas une ligne droite, c'est pas une exponentielle comme on peut l'imaginer. C'est des paliers. C'est des escaliers. Exactement. Ouais. Ça a été quoi pour toi les escaliers, que ce soit en termes de taille d'équipe ou en termes de chiffre d'affaires? Combien de temps t'es resté seul, tu vois? 2018, 2019, 2020, j'étais solo. Je voulais rester solo, j'étais en mode digital nomade, je kiffe ma vie. Et je devais faire à l'époque, selon les années, entre 150 et 250 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Ça te donne un volume sur des offres allant de 5 000 à 15 000, à peu près, je crois, un truc comme ça. Ah, donc ta première offre, c'était quand même 5 000. Ouais. Donc ça reste du high ticket. Ouais, bien sûr. Et day one, tu te chiffrais high ticket? Ouais. Parce que même quand je vais facturer à l'heure, je crois que j'ai commencé à 150, 200, un truc comme ça. Je trouve que c'est une
difficulté que beaucoup de personnes rencontrent, le sujet, en tout cas, je dis ça parce que moi c'était un sujet au début aussi, de se pricer élevé, tu vois, du high ticket. High ticket, ça commence à quoi? À 2-3 000 euros généralement? High ticket, en fait, si tu veux, il faut le mettre en opposition à ce qu'on appelle low ticket et mid ticket. Low ticket, moins de 100 euros. Mid, c'est du en général 200, 500, 600. High ticket, c'est tout ce qui est à plus de 1000 euros généralement. Et en fait, on fait ces dénominations-là parce que c'est pas les mêmes systèmes de vente. À 5000, tu vends entre guillemets presque que au téléphone. Je parle de la France, hein, aux États-Unis, c'est encore différent. Sur du mid, tu peux faire avec des tunnels de vente, des webinaires, des machins comme ça se vend très très bien.